Hello, bonjour Brigitte. Hello, hello. Bonjour, bonjour Elisabeth. Salut Marc. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue au live de ce matin. Bonjour tout le monde. J'espère que vous... Petit décor extérieur. Oui, ça va bien. On est un petit peu à l'extérieur aujourd'hui. On va essayer de profiter un petit peu de ce beau temps. Bonjour à tous. Bienvenue au cours. Bienvenue ce matin pour le cours de Pilates. De bonne heure, à 10h, ça va. Je pense qu'on est sur un horaire qui est pas mal. On est tous prêts. Bienvenue à tous. Ça, c'est le bruit de ma chaise. Bien. Alors, petit essai sonore, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Bon, envoyez-moi des petits pouces pour me dire que vous m'entendez bien. Petit pouce pour tout, au niveau de la musique. Alors, la musique, je l'ai baissé un peu le temps qu'on se dise bonjour. Et après, je vais augmenter le son. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'au niveau de la musique, est-ce que ça saccade, est-ce que ça saccade pas? Dites-moi tout. Alors, ça a l'air d'aller? Vous me dites, hein. Hello, hello. Salut Mylène. Fatima, Isabelle, Muscat, tout le monde, Hélène. Bonjour tout le monde. Ok, donc ce matin on est là ensemble pendant une heure de pilates. Donc pensez à vous hâter toujours à l'effort. Si certains exercices, encore je le rappelle, sont trop difficiles pour vous, vous ne les faites pas. Vous les faites en mode inférieur. Donc je vous montrerai les variations. Et puis voilà, ce sera parti dans quelques minutes. Bon, je pense que tout le monde est arrivé. Donc on va démarrer ce matin par l'échauffement. Vous êtes prêts? C'est bon pour vous? Allez, on va se lever. On va se mettre debout. Allez, installez-vous debout. Ah oui, alors le chien. On y va, on s'installe debout. Vous voyez bien là? Allez, c'est parti, on place les deux pieds écartés parallèles. Le bassin, d'accord? La souplesse bassin, attention à la réversion, l'antéversion. Vous faites bien attention à son bassin ce matin. Place les deux pieds parallèles. Et c'est parti. Allez, on va d'abord ouvrir au niveau des épaules. C'est parti, c'est parti. Dans l'autre sens. On relâche les bras le long du corps, on se relâche et on tourne la tête à droite et à gauche. On va pencher la tête vers le sol et en arrière. Alors vous penchez la
Présentation de Camille, ma chienne. Hein. Ok, on relâche et on va faire des rotations axiales. Alors, vous touchez avec votre main opposée, hein, l'épaule. On va à droite, on va à gauche et derrière, vous touchez votre fessier avec votre main. Très bien, on relâche. Vous levez votre jambe droite. Vous essayez de vous stabiliser dans l'équilibre. Vous approchez bien votre genou et vous faites des cercles avec votre dos. Bien vous redresser, étirer la colonne vertébrale vers le haut, repoussant les épaules vers le sol. Changez de sens de cercle. On repose et on change de côté. Allez, essayez de prendre l'équilibre, de bien vous redresser et on fait des cercles. Approchez bien votre genou de votre poignet. Changez de sens de cercle. Ok, voilà. Et on va s'installer sur la longueur de votre tapis. Alors, on va s'installer dans la longueur. Vous vous installez les deux pieds parallèles, largeur de votre bassin. Je ne sais pas si vous voyez ma tête. Je recule. Voilà. Alors, les deux pieds parallèles, largeur de votre bassin. Vous maintenez le ventre engagé, serré. Donc, toujours avec cette sensation d'avoir le ventre bien rentré à l'intérieur. Comme si vous aviez une ceinture naturelle. On relâche bien ses épaules. On repousse bien les épaules en arrière. Comme si vous vouliez mettre les omoplates dans votre pantalon, dans les poches arrière. Enroulez la colonne vertébrale. On va descendre. On va essayer de tenir les jambes tendues. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous fléchissez un peu. Et vous avancez doucement en posant les genoux et en posant les mains. Vous avancez et vous allez garder les mains serrées aujourd'hui. On va descendre en serrant les coudes. On remonte. On descend, on souffle. On inspire. On souffle. On remonte. On bascule en arrière en posant les mains à côté des genoux. Ici, vous développez vos jambes en gardant les bras vers le sol. Et vous déroulez doucement. Et on reprend la même chose. J'expire. Je réfléchis, j'avance. J'étais dans un tunnel étroit. Je place mes mains bien en dessous de mes épaules. Je maintiens le ventre engagé. Je descends en serrant les coudes. Je remonte. Je serre mes coudes le long des côtes. Troisième. Je me repousse. Je pose mes talons. Et je fais un déroulé de colonne vertébrale. Alors je vais faire la version un peu plus difficile. Là on va placer les mains au sol, on va avancer doucement. D'accord? Là vous avez les mains serrées, vous descendez, vous remontez. En maintenant les abdos bien serrés. Ou bien vous pouvez faire aussi sur les genoux. Ok? Et vous repoussez dans le sol. Et on remonte. Encore une fois. Vous avez aussi cette version où vous pouvez poser les genoux au sol. Et là, vous pouvez faire effectivement les 3 flexions. On garde le ventre bien serré. On repousse en arrière. Faites attention à développer ses jambes et ensuite à dérouler la colonne. Allez, dernière fois, je descends. Là, je vais vous proposer d'avancer et de rester ici en planche. Alors, vous pouvez rester sur les genoux si vous le souhaitez. Et là, vous essayez de repousser le ventre à l'intérieur. Ou bien vous restez sur les jambes tendues. Ok? Allez, on rentre le ventre, on aspire bien son nombril. On tient. Et sur les genoux.
retourne les fesses sur le talon. Alors quand on se relâche, on va placer les mains en arrière et on relâche les épaules. On va ensuite dérouler la colonne vertébrale et on va s'installer en position de quadrupédie. Alors la quadrupédie, c'est les genoux en dessous des hanches, toujours le ventre engagé ici au niveau du centre du corps. Attention à ne pas creuser, attention à ne pas enrouler votre dos, restez dans votre position la plus naturelle possible. Je vais pousser mon bras gauche et ma jambe droite. Je reviens en position et je change. Allez, pensez à alterner bras et jambes sans vous déporter ni à droite ni à gauche. Quand vous faites cet exercice, il faut que votre corps reste solide. D'accord? Continuez l'exercice. Donc vous avez le ventre bien engagé, votre corps ne doit pas partir à droite, pas partir à gauche quand vous faites l'exercice. Vous êtes solide sur vos appuis. Ok? Vous soufflez bien et vous inspirez. Là, on pense à bien s'étendre de tout son long. L'expiration, je fais mon extension et dans l'inspiration, je reviens. Ok. On va ensuite relâcher à nouveau. Repousser les fesses en arrière, s'étirer, relâcher la tête et relâcher les bras. Détendez-vous. Et on va dérouler. Allez, je vous propose de vous installer sur le dos. Et on va s'installer en position naturelle. Alors, on va s'installer sur le dos. Qu'est-ce que la position naturelle? Je vous le rappelle, la position naturelle, c'est votre position du bassin. Naturellement, d'accord? Donc, naturellement, si vous avez votre main qui passe en dessous de votre dos, au niveau des lombaires, eh bien, c'est votre position naturelle. Ne cherchez pas à écraser votre bassin. D'accord? Restez ici. Position neutre. On ouvre bien les côtes. D'accord? Pour pouvoir bien respirer. Et on relâche bien les épaules. On relâche les bras. Allez, serrez bien votre ventre. Aspirez bien votre nombril. Soufflez. Levez votre jambe droite. Mettez votre jambe en chaise renversée. Genou dessus de la hanche. Et on redescend. Allez, on va s'échauffer doucement. Allez, je monte et je pose. Je monte et je pose. Vous pouvez mettre une main sur votre abdomen pour sentir la tension au niveau du centre du corps. Hein, votre transverse doit rester serré tout le long de cet exercice. Je monte bien mon genou et je m'arrête au niveau de la hanche. Genou au-dessus de la hanche. Ok, vous êtes ici, vous levez votre jambe droite, vous levez votre jambe gauche et vous restez en position. Rentrez bien votre ventre, relâchez vos bras, cette fois-ci en fixant le bassin, sans basculer mais en restant en position naturelle. Vous descendez cette fois-ci la jambe qui touche le sol et qui remonte immédiatement. Allez, c'est parti, je souffle et j'inspire. Soufflez dans la descente. Inspirez. Gardez le ventre engagé, serré. Fixez bien le centre. Essayez de sentir que votre bassin reste en stabilité. Et surtout, faites attention aux erreurs qui peuvent se faire au niveau de la jambe. Regardez, ne faites pas ça, ne fléchissez pas votre jambe. Hein. C'est pas ça. L'exercice, c'est bien ma cuisse qui pousse et ma cuisse qui remonte. Allez, encore une fois. On reste, on stabilise. Vous devez ressentir un travail au niveau des cuisses, des fixateurs, et au niveau du centre, et un petit peu au niveau des lombaires. On relève la tête, on fait la capuche de tête avec le haut du crâne vers ici, au milieu de vos deux jambes. Et c'est parti, on fait le 100. Allez, j'inspire et j'expire. Alors le but des mouvements
bras, c'est de créer le déséquilibre en interne. Pour que vous puissiez rester en équilibre, il faut bien serrer votre centre. Inspirez, expirez. Alors, je vous propose, vous pouvez inspirer sur 5 battements de bras et souffler sur 5 battements de bras. Pour ceux qui veulent travailler un peu plus intensément, vous avez la possibilité de tendre les jambes et de rester en position en fixant. D'accord? Donc vous choisissez la version la plus facile ou la version la plus difficile. Ou vous pouvez faire un mix des deux. Vous faites 5 battements sur jambes fléchies et 5 battements sur jambes tendues. C'est vous qui voyez. Et vraiment, on est censé compter jusqu'à 100. Allez, on fléchit. On repose les bras, on repose la tête. Et on pose ses jambes. Super. Là, on a le droit de relâcher son abdomen et de respirer pleinement au niveau des côtes. Relâchez bien vos bras, vos épaules à nouveau. Serrez votre ventre. Regardez bien, quand je serre mon ventre, vous ne devez pas sentir ce mouvement de bascule. Quand je serre mon ventre, c'est en profondeur, mais c'est absolument pas en bascule de bassin. Je vais souffler, lever ma jambe droite. Je vais souffler et lever ma jambe gauche. On va faire des extensions de jambes. Extension de votre jambe droite, sans bouger votre jambe gauche. Vous revenez en position et vous changez de jambe. Allez. Expirez, fixez votre bassin. Inspiration, je reviens. Expiration, inspirez. Alors, il faut savoir qu'en Pilates, vous travaillez à votre propre rythme de respiration. Ok, donc moi, je respire à une certaine vitesse. Eh bien, vous respirez autrement. Donc, c'est pas grave. Vous faites à votre rythme. Attention, hein, faites à votre rythme. Très important, c'est de garder une posture relâchée sur le haut du corps. Et de mettre toute votre énergie dans le bas du corps, au niveau du centre du corps. Fixez les hanches. Et quand vous faites l'extension, essayez d'aller jusqu'au bout de vos orteils. Essayez de sentir vraiment la tension dans toute la cuisse et dans tous les muscles du mollet et du pied. Ok, je relâche. Je pose ma jambe droite. Je pose ma jambe gauche. Et je me relâche au niveau de l'abdomen. Donc toutes les pauses, quand vous posez, essayez de vous relâcher, c'est le moment. Et ensuite, quand on repart, la première chose que vous faites, c'est de bien serrer votre centre du corps. Allez, on stabilise à nouveau son bassin sans basculer. On soulève sa jambe gauche cette fois-ci et on va la tendre vers le plafond. Alors, vous allez sentir forcément une petite bascule au niveau du bassin. Il suffit ici de serrer votre centre. Allez, c'est parti, desserre. Donc, vous avez cette possibilité de garder la jambe d'appui fléchie ou bien vous pouvez tendre la jambe d'appui. D'accord? C'est vous qui décidez si vous avez le niveau pour fléchir, garder la jambe fléchie ou la jambe tendue. Ce qui est important ici, c'est que votre bassin ne bouge pas du tout. Et vous essayez de faire des cercles, essayez d'avoir des cercles. Changez de sens. Pensez à bien rapprocher la jambe de votre poitrine. D'accord? Il ne s'agit pas de faire des cercles en bas. Il s'agit de faire des cercles vraiment dans l'axe de la hanche. On fléchit. On repose, on stabilise, on place les deux pieds parallèles, toujours largeur bassin. Et vous soulevez votre jambe. Et on va faire la jambe opposée. Allez, on tire bien sur sa jambe, on serre son ventre, on fixe. Et c'est parti, serre. Essayez de fixer vraiment votre buste, votre bassin. Fixez tout le corps en profondeur. Je rentre le ventre et je serre mon sang. Et je fais des cercles au plafond. Ou dans le ciel. Ça dépend si vous êtes dehors. Changez de sens. Changez de sens de cercle. J'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien au niveau du son.
hein. Je vais jusqu'au bout de mes orteils. Je fixe ma jambe d'appui. J'appuie bien sur mon talon. Ensuite, vous fléchissez, vous posez votre jambe. Et on va faire l'exercice du pont, l'exercice du sugar bridge. Alors, vous placez bien vos bras relâchés sur les côtés. Et là, c'est un exercice où effectivement, je vais vous demander d'aller écraser cette zone lombaire. Donc, vous allez basculer votre bassin. Là, c'est vraiment je bascule. Sentez l'os du pubis revenir vers vous. Vous écrasez bien votre dos, serrez bien les fesses et on soulève doucement, vertèbre après vertèbre. Là, ici, on va se stabiliser. On va stabiliser. Ici, vous fixez bien vos cuisses et vous devez bien serrer vos fesses. D'accord? Et là, j'ai mes côtes qui peuvent respirer tranquillement. Vous allez lever votre jambe droite en fixant ici. Ma jambe se fléchit toujours et je redescends ma jambe sans poser, sans bouger au niveau du bassin. Hop. Je monte ma jambe gauche et je repose. Très important, le bassin reste à la même hauteur. Et vous appuyez bien à chaque fois dans le pied de la jambe qui est au sol pour pouvoir vous stabiliser. Faites-le gentiment, tranquillement. Je soulève et je repose. Engagez votre centre. Contractez bien votre fessier dans l'appui. Appuyez bien sur votre talon et votre pied. On sert à toujours inspirer et à souffler. Alors c'est un exercice où il faut rester quand même connecté au niveau de son transverse. Très bien. Continuez avec la jambe gauche. Et là, quand vous allez redescendre, il va falloir déposer toutes les vertèbres les unes après les autres. Et donc bien veiller à poser vos lombaires avant votre coccyx. Donc là, ça vous demande une rétroversion du bassin. Et on relâche. On fait une petite pause. La surprise, c'est qu'on va remonter. On va faire un exercice un peu plus difficile. Encore une fois, adaptation au niveau de l'effort. Je maintiens le ventre engagé, serré. Et je repars. J'écrase mon coccyx, mes lombaires, le milieu de mon dos, mes omoplates et mes épaules. Je serre mon ventre, je fixe. Et cette fois-ci, je vais lever ma jambe. Et je vais essayer de la tendre vers le plafond. Ici, vous descendez en descendant le talon vers le sol. Vous remontez en fixant pointe de pied. Et on recommence. Alors encore une fois, votre pointe de bassin ne doit pas bouger. Et vous fixez bien vos appuis. Allez, on va en faire 5. On en a déjà fait 4. On va faire le 5e. Avant de revenir ici, vous fléchissez votre jambe. Vous posez au sol sans bouger votre bassin. Et vous changez de côté. D'abord, je lève. Puis je tends. Je fais un battement de ma jambe. Je soulève ma jambe tendue. Je descends le talon. Je remonte pointe. Je fixe bien mon bassin. Je fixe avec mon centre. Et tous mes muscles en appui. Ok, on fléchit. Et là, on va poser. Petite surprise, on reste ici. Là, je vais vous demander de serrer votre fessier. Alors, votre fessier, le muscle fessier, vous le serrez très fort, très très fort. Ok? Et quand je vais vous demander de relâcher vos fesses, il ne s'agit pas de descendre le bassin, il s'agit de relâcher le muscle fessier. Allez, on recommence. Je serre mes fesses très fort, très 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 fort. Je maintiens le ventre engagé, serré. Fixez, relâchez le muscle sans lâcher le bassin. On recommence, serrez vos fesses. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre. Inspirez. Et relâchez votre muscle fessier. Encore une fois. Serrez vos fesses très fort, serrez votre transverse très fort. Et tout ça, on va garder serré pour redescendre doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ok. Et là, on va libérer un peu ses jambes. On va ramener à la poitrine. Ok. On va se lever au niveau des épaules. Vous allez lever la tête.
Ici, rapprochez vos jambes. Là, cette fois-ci, vous avez fixé votre colonne. Vous inspirez, vos bras vont s'étirer en arrière et vos jambes vont s'étirer vers l'avant. Je reviens, je souffle. Quand j'inspire, je rentre mon ventre et quand je souffle, je ramène. Encore, inspirez et soufflez. Je précise à chaque fois que si vous avez des problèmes de cervicale et que vous trouvez que l'exercice est trop difficile, vous pouvez faire l'exercice au sol. Ok? Donc pensez à vous adapter à votre capacité physique. Inspiration. Expiration. Je rentre mon ventre et je souffle. Inspiration. Expiration. Encore. Inspiration. Expiration. Inspiration. Rapprochez vos jambes et relâchez doucement. Relâchez la nuque. Et pour ceux qui veulent, faites des petits mouvements de droite à gauche pour relâcher les muscles. Mais normalement, vous ne devez pas avoir mal au cervical. Encore une fois, si vous avez mal dans les muscles des cervicales, c'est que vous forcez avec le cou. Il ne faut pas forcer avec le cou. Il faut travailler votre centre du corps, les abdominaux. Alors, on va tendre sa jambe gauche vers le sol. Votre main gauche va venir attraper votre genou droit. Et votre main droite, elle doit attraper votre cheville droite. Je répète, votre jambe gauche tendue, votre main gauche sur le genou, votre main droite sur la cheville et on se redresse à nouveau. Là, je vais tirer 2 fois sur ma jambe en rapprochant ma cuisse et je change. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Encore une fois, problème de cervical, je garde ici ma tête au sol. Et je maintiens mon centre du corps bien serré. D'accord? Donc pensez à bien vous mettre en condition pour travailler. Et là, respire. Si vous ne respirez pas, vous allez vite saturer au niveau musculaire. Donc faites attention à bien respirer, à bien vous concentrer. Très bien. Je ramène et je me repose à nouveau. Je me relâche et je vais me concentrer à nouveau parce que là, nous allons partir pour les ciseaux. Alors les ciseaux, je tends ma jambe vers le plafond et je tends l'autre vers le sol. Ok? Si c'est difficile, vous fléchissez un peu votre jambe ici et vous allez attraper ici l'arrière de cuisse. Encore une fois, j'ai soulevé ma tête, je regarde mon nombril, je tire sur ma jambe 2 fois de suite et je change. Problème de cervical, on reste au sol et on fléchit un peu sa jambe. Ok? Donc pensez à bien vous adapter à chaque effort. D'accord? Donc à bien concentrer votre énergie dans l'abdomen. Essayez de tirer vos jambes sans fléchir de trop. J'ai perdu mon élastique. Et puis, on va relâcher. Allez, relâchez. Et on va se mettre toujours en position allongée. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. On s'allonge. Et là, on va replacer ses jambes ici en position naturelle. Ok? On va remonter sa jambe droite en serrant son centre. Les côtes s'élargissent. On souffle. Bien. Alors, on va faire le pédalage. Je pédale, je souffle. Je veux rajouter un peu de difficulté. Je remonte mes avant-bras. Ok? Plus vous allez chercher vers le sol, plus ce sera difficile. Plus vous montez vers le plafond, plus ce sera facile. Il faut quand même que vous sentiez le travail ici au niveau du bas du ventre. Relâchez bien. Toujours mes côtes en respiration. Et le bassin fixe. J'inspire et j'expire. Ensuite, vous changez
changez de sens. Vous faites un rétro-pédalage. On va bien respirer. Ok. Et je ramène. Je respire. Et je vais replacer mes jambes en chaise renversée au niveau tibia. Alors ici, on va faire le criss-cross. Laissez vos mains derrière la tête. La jambe gauche se tend, je twiste vers ma droite. Et je reviens au milieu. Ma jambe droite se tend et je tourne vers ma gauche. Alors fixez votre bassin. Et attention, dans votre exercice, il ne s'agit pas de tourner sa tête. Dans l'exercice, il s'agit de tourner vos épaules, de revenir au centre, d'inspirer et de souffler dans la rotation. D'accord? Essayez de fixer votre bassin comme si c'était une fondation, hein, comme si c'était une fondation d'un pont, comme si vous ne deviez pas bouger du tout. Hein, pensez à bien tourner. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire l'exercice sans tendre la jambe. Ok? Pensez à souffler, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. On ramène les genoux et on relâche. Ok. Alors c'est le moment où on a besoin de la serviette qu'on va placer sous le dos. Je l'ai oublié. Ah c'est pas bien, hein. Je l'ai oublié. Vous vous installez la petite serviette dans le dos. Vous fléchissez vos jambes, vous fixez vos pieds. Si c'est trop difficile, allez, si c'est trop difficile, vous levez un petit peu les pieds, vous ancrez, basculez bien ici, votre serviette elle est dans le dos, hop, vous descendez, vous inspirez, vous tirez sur vos bras, très important, si vous allez chercher l'amplitude ici, gardez le ventre bien serré, et quand vous remontez, vous appuyez dans vos lombaires, dans vos talons, et vous remontez avec délicatesse. Et on repart. J'expire, j'écrase mon coccyx, mes lombaires, le milieu de mon dos. J'inspire, attention, mes bras s'ouvrent, mais à condition d'avoir les abdos bien serrés. Vous remontez en soufflant, attention à ne pas jeter les bras, et on remonte. Ok? Quand je vous dis de ne pas jeter les bras, par exemple, c'est ce geste. D'accord? Donc quand vous êtes ici et que vous avez du mal à monter, il ne s'agit pas de jeter vos bras pour vous lever. Ça, c'est pas le geste. Si vous avez du mal à monter, déjà vous avez la serviette dans le dos. Et la deuxième possibilité, c'est que vous placez vos deux mains derrière l'arrière de cuisse, vous appuyez sur vos lombaires et vous mettez les mains derrière ici au niveau des cuisses. Encore une fois. Et vous pouvez aussi vous retenir dans la descente. Et vous soufflez. Ok? Allez, pensez à bien engager votre sang. Ça, c'est très important. Le sang, ici. Je serre. J'inspire, je maintiens le ventre engagé, serré. Et j'expire, je me relève. Super. Impeccable. On s'avance un petit peu si vous avez de la place. Alors cet exercice, vous devez avoir quelque chose quand même de moelleux derrière vous. Hein. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué de faire le rolling like a ball. Alors le rolling like a ball, j'ai ma tête qui regarde mon nombril. J'ai mes pieds et mes mains se placent au niveau des tibias. Je vais inspirer dans ma descente et je souffle. Inspirez sur la descente et soufflez. Allez, inspirez pour vous donner et encore une fois. Faites attention à la vigilance, c'est que votre dos ne doit pas taper contre le sol. Votre dos doit être arrondi. Pensez à bien inspirer. Encore une fois. Et on relâche. Vous tendez vos jambes. Vous repoussez ici.
vous remontez votre colonne vertébrale. Alors, on va s'installer, le ventre bien engagé. Les jambes sont tendues et vous pouvez remettre votre petit rouleau ici dans le dos. Vous soufflez, vous descendez. Vous inspirez en vous étirant. Vous remontez en soufflant. On enroule cette colonne jusqu'au bout. Et ensuite, on va remonter en imaginant que vous êtes en train de reposer votre dos sur un mur derrière vous. Encore une fois, je descends, j'imprime ma colonne vertébrale, je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril, je m'étire dans toute ma longueur. Je vais souffler en remontant doucement, j'enroule ma tête, je m'étire jusqu'à mes pieds et je vais remonter doucement en imaginant mon dos se reposer sur un mur. Et on repart. Le coccyx, les lombaires, ensuite le bas de mon dos, le milieu de mon dos. Je m'étire à condition ici, regardez bien, serrez votre ventre. Là, j'ai pas lâché mon abdomen. Je souffle, j'enroule ma tête, je remonte en enroulant complètement ma colonne. Et je repars par le bas de mon dos, le milieu, les épaules, ma tête. Allez, une dernière fois. Je me contrôle, j'inspire. Je m'étire au maximum au niveau des bras en serrant mon ventre, en fixant. J'enroule ma tête, mes épaules, je remonte. Je vais chercher jusqu'au bout de mes pieds. Et je reviens doucement, mais tranquille. Et bien voilà. On relâche. Alors, je vous propose de m'envoyer des petits pouces pour me dire que tout va bien. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Dites-moi tout. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui, oui. On va passer en position latérale. D'accord? J'espère que vous êtes toujours là. Vous êtes là? Yes. Les directs, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas trop si vous êtes là, si vous entendez bien. J'espère que tout va bien et que le son n'est pas trop problématique. On avait un petit peu un bruit d'aspirateur mardi dernier, donc j'espère que tout va bien. Calme. Allez, on va se mettre en position latérale. Alors, sur la position latérale aujourd'hui, on va avancer un petit peu ces pieds. Ok? Alors, on va avancer ces petits pieds. Donc d'habitude on est plutôt en position allongée et on va se pencher un petit peu au niveau des pieds et on va avancer sa main. D'accord? Donc vous n'êtes plus du tout en position complètement allongée. Là vous et vous gardez le menton dégagé ici de votre poitrine. Première chose, c'est ma main. Je la positionne ici et je fixe mon bras en maintenant mon ventre engagé. Je soulève ma jambe et ma jambe ici, elle est en largeur de mon bassin, pas plus. Ok? Vous allez pousser votre jambe devant, vous faites deux petits mouvements et vous faites deux petits mouvements en arrière. Encore, vous balayez avec votre pied pointe et vous repartez avec votre pied flex. Pointe de pied et flex. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du buste? Eh bien il ne se passe rien, hein. Surtout fixez bien votre buste. Il n'y a rien qui bouge. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ma jambe est derrière? Je serre mes fesses, je serre mon fessier. Mais surtout, j'ai pas lâché mon sang. Ok. Ensuite, je viens ici, je mets mon pied en V. Les deux pieds sont serrés et je soulève en serrant le ventre. Levez et descendez. Levez et descendez, fixez les hanches. Levez et descendez, serrez votre centre. Pensez à fixer tout ce qui se passe au niveau de l'intérieur ici. Hein. Gardez le ventre engagé. Allez, encore un. Et le dernier, je reste en haut. Ici, je fléchis ma jambe, je viens toucher mon intérieur de cuisse et je descends jusqu'au niveau du pied. Et je soulève. Et je recommence. Alors, quand vous faites cet exercice, gardez le ventre engagé serré.
Et ensuite, vous faites l'inverse. Votre jambe descend le talon vers l'autre talon. Vous revenez le long de la jambe et vous développez vers le plafond. Serrez, serrez, serrez votre abdomen. Voilà. Pensez à votre technique, à bien développer votre jambe. Continuez. Et quand vous serez sur le dernier, c'est celui-là, vous allez rester en l'air. Votre talon va venir toucher votre pointe de pied 5 fois de suite. Vous faites un grand mouvement et vous venez toucher votre talon. Talon contre talon. Et on y va. Devant, 4 fois. 4, 3, 2, 1. Et derrière, 4, 3, 2, 1. Devant, 3, 2, 1. Derrière, 2, 1. Devant, 2, 1. Derrière, 2, 1. Devant, 1. Et posez. Petit massage ici, bien au niveau du fessier. Et on ramène les deux jambes en flexion. Et on se redresse. Alors, on va s'installer au niveau des côtes, la tête. Là, vous devez ouvrir. Hein, ne vous écrasez pas. Là, vous êtes en train de compresser vos côtes. Relevez bien. Fixez vos épaules. Installez-vous confortablement. Et on décolle le bassin. Alors, j'expire dans ma montée. Je m'allonge. Et j'inspire dans ma descente. Regardez bien, dans ma descente, il ne s'agit pas de s'écraser sur le sol. Imaginez que vous avez une punaise sous la fesse qui vient sur le sol et hop, vous devez repartir tout de suite. Le dernier, on va rester là, si on peut. Si vous avez du mal, restez comme ça. D'accord? Essayez de garder jambes et bras tendus. Stabilisez. Ouvrez vos côtes, serrez votre centre. Et relâchez doucement. Libérez l'épaule. Allez, et on va travailler la souplesse de taille. Donc là, vous êtes dans la position où vous avez deux jambes ici. La jambe qui était là, hop, elle vient sur le côté. Et vous avez la jambe devant. Ouverture. Positionnement. Et on va glisser du côté de la jambe devant vous. Écrasez-vous. Et revenez doucement à l'aide de vos abdos. Attrapez ici votre tibia et étirez-vous. Levez ici. Tirez votre bras. On revient. Et on souffle. On remonte à l'aide de vos abdominaux. Encore une fois, inspirez. Soufflez. Un petit passage de canot. Hop, on souffle. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Très bien. Je vous propose de vous allonger à nouveau sur le côté. Mais cette fois-ci, on va s'aligner. Ok? Bien votre... Posez votre tête, menton dégagé. Soulevez votre jambe. Tirez bien sur votre jambe. Soulevez l'autre. Et restez avec la jambe, celle-là, levée. On va travailler la jambe inférieure. C'est parti. On soulève.
vous faites cet exercice, essayez d'avoir la jambe tendue du haut qui ne bouge quasiment pas. Pensez à bien souffler. On va rester en l'air. Étirez bien votre corps complètement ici, serrez votre centre et regardez avec votre bras, vous allez chercher ici et vous vous étirez dans toute votre longueur. Et ensuite, on se relâche. Je vous propose de passer de l'autre côté, faire tout de l'autre côté. Alors on commence en position latérale. Le bras légèrement en avant et les jambes également. Le ventre bien engagé, bien serré, la tête au sol. Enfin, pas la tête au sol, la tête sur le bras. Vous soulevez votre jambe ici. Fixez bien ici votre bassin. Fixez votre bras au sol. Poussez 2 fois. Et en arrière. Le pied revient pointe. Le pouce talon en arrière. Encore une fois. Qu'est-ce que vous devez faire dans cet exercice? Et surtout ça, à quoi ça correspond cet exercice? C'est les exercices pour travailler le fessier. Donc à chaque fois que je pousse en arrière, je dois contracter ma fesse. Je dois sentir en profondeur qu'elle est en contraction musculaire. Également, jambe d'appui. Elle n'est pas là juste comme ça posée au sol. Elle est là pour vous stabiliser. Vous devez mettre de l'énergie sur la jambe du sol. On s'est bien serré. Et ensuite, on va coller les 2 talons ensemble. Et on va continuer à contracter les fesses. Et on soulève. Et surtout, comme on est connecté avec sa jambe, on va essayer quand même de rester connecté avec son centre. C'est très important. Gardez votre centre engagé, serré. Essayez de bien ouvrir la pointe de pied vers le plafond, vers le ciel. On reste en l'air. On vient ici. Hop, et on rentre à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur de cuisse, on vient et on remonte. Engagez bien votre centre. On soulève et on va dans l'autre sens. Talon et pointe. Soulève. Hop. Talon et pointe. Alors mon genou, c'est pas vers l'avant. Ok, mon genou c'est vers le haut. Ça vous oblige à bien contracter votre fessier. Le dernier, on reste et on vient taper son talon. Ça pointe. 5, 4, 3, 2, 1, je soulève et je viens taper le talon. 5, 4, 3, 2, 1. Je soulève, je viens taper ma pointe. 4, 3, 2, 1. Je soulève, je viens taper mon talon. 4, 3, 2, 1. Je soulève, je viens taper ma pointe. 3, 2, 1. Je soulève, talon. 3, 2, 1. La pointe. 2, 1. Le talon. 2, 1. La pointe. 1, 1. Et relâchez. Fléchissez. Massez si vous en avez besoin. Et relevez-vous sur le coude. Alors j'ai pour habitude dans cette position de bien vous dire, de rapprocher le genou. Et surtout de faire très attention à votre posture sur l'épaule. Très très important. Vous êtes là, vous allez vous faire mal. Si vous êtes trop en avant, vous allez vous faire mal. Faites attention à fixer l'épaule dans l'alignement de votre coude. Ouvrez. Serrez votre centre. Regardez, je suis tout de suite ici en action. Et je me soulève. Si c'est trop dur, vous pouvez faire uniquement ce mouvement. En levant le bassin et en descendant.
ok? Travaillez en pleine conscience de votre exercice et surtout de vos capacités. On est là pour se faire du bien, hein, surtout pas pour se faire du mal. Donc, soyez l'écoute. Il y a certains exercices qui ne vous correspondent pas. Pour X ou Y raison, ne le faites pas. Surtout que je ne suis toujours pas là pour vous corriger. Et je vous propose de rester en position de stabilisation. Soit allongé, soit ici. C'est vous qui sentez si vous avez cette capacité de rester bras et jambes tendus. Là, je suis très engagée, c'est important. Très très important. Puis je bascule pas vers l'avant, je reste alignée. Allez, on relâche. Hop. Donc je répète, on est allongé et on se met ici. On a quand même un temps exceptionnel, hein. Donc il faut profiter. Essayez de bien vous redresser. Glissez sur le côté. Quand je glisse sur le côté, je me retiens avec ma sangle. Je glisse. J'ouvre mon bras au-dessus de ma tête. Et si ça glisse pas trop, n'allez pas trop bas. L'attrapez ensuite ici. Là, vous devez essayer d'étirer toute cette zone et d'aller sur le côté. On revient et on recommence. Profitez de l'inspiration. Inspirez, soufflez. Inspirez, remontez. Étirez-vous. Encore une fois. Soufflez. Remontez. Étirez. Ok. On va s'allonger et on va faire travailler l'intérieur de cuisse. Là, on est complètement allongé. Et quand vous êtes complètement allongé, si vous regardez vos petits orteils, hein, toujours. Si vos jambes sont trop en arrière, vous allez forcer sur vos lombaires. Donc regardez bien, à chaque fois vérifiez. Je reste mon ventre engagé, serré. Je soulève ma jambe supérieure en fixant ma jambe, ma hanche. Je soulève ma jambe inférieure. J'ai le droit de poser ma main ici ou de poser ma main devant. C'est vous qui voyez. Vous levez et vous descendez. J'essaie d'avoir ma jambe supérieure aussi rigide qu'un bout de bois. Et d'équilibrer les appuis pour pouvoir maintenir ma jambe d'une part en tension, mais surtout qu'elle reste dans la stabilité. Pensez à bien vous ouvrir ici, hein, au niveau de la respiration. Quand vous respirez, vous devez sentir vos côtes se serrer. Et quand vous inspirez, vous devez sentir vos côtes s'élargir. Surtout pas sentir votre ventre se gonfler et votre ventre se gonfler. Ça, c'est plus, ça bouge plus. On va se stabiliser. On va bien ouvrir le menton de la poitrine. On va s'étirer de toute sa longueur. On va tirer sur les bras, relâcher les épaules, mais tenir cette tension dans les jambes. Et on va relâcher tout ça. Bon, et bien on va placer notre corps à plat ventre. Allez. Alors, on va s'installer à plat ventre. Quand vous êtes à plat ventre, vous avez les os de hanche collés dans le sol. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est de maintenir votre ventre engagé à l'intérieur. Jamais vous ne devez pousser vos organes vers le sol, vous devez pousser vos organes à l'intérieur, en profondeur. On va commencer par celui-là. On va placer les deux mains. Épaules, bras, vous devez l'installer. Et vous laissez votre tête prolongement de votre colonne vertébrale. Donc là, vous êtes en position. À lever les mains, les coudes, le front, tout ensemble. Et je lève pas ma tête comme ça, hein. Je reste dans l'axe. Et je redescends en soufflant. Inspirez.
Levez, rentrez le ventre. Fixez les muscles du dos. Et soufflez. Encore, continuez. Inspirez. Relevez les mains, les coudes. Et redescendez le tout ensemble. Essayez de lever également un petit peu de sa poitrine. Allez, on essaie de soulever un petit peu de sa poitrine. Travaillez bien le haut du dos. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Très bien. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on va faire cet exercice, vous allez voir. Donc, peut-être observer avant de le faire. Vous inspirez, vous allez faire la même chose. Hop. Mais là, vous allez faire une légère rotation. Vous essayez de lever, par exemple, votre bras, le bras droit. Vous revenez, hop. Et vous faites la même chose à gauche. Imaginez bien que votre corps est en train de faire une petite rotation de la droite vers la gauche, toujours en fixant votre bassin. Quand vous êtes à plat ventre, fixez le bassin, fixez le pubis et rentrez votre ventre. Je suis en l'air, j'ai mes orteils au sol. Pensez à garder vos orteils au sol. Alors, normalement, ça travaille bien votre colonne, hein, votre dos. Je pense que vous devez bien le sentir. Alors, je vous propose de faire une petite pause en poussant les fesses en arrière et de vous étirer la colonne. Si vous avez bien travaillé cet exercice, vous avez ressenti tous les muscles du haut du dos. Hein, et aussi un petit peu les lombaires. Mettre de profil pour que vous puissiez voir la suite. Alors, on va s'installer à plat ventre, toujours. Les os de hanche ici, collés dans le sol, hein, vous êtes vraiment collés. Et vous placez vos deux mains sous votre tronc. Je monte la jambe, tendue, ma jambe droite ou gauche, peu importe. Mais je vais surtout coller ici l'os de hanche. Je vais fléchir ma jambe. En ayant la cuisse décollée, je tends ma jambe sans poser ma cuisse et je redescends. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Je soulève ma jambe, je fléchis cette jambe, je tends ma jambe et je repose. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours le ventre engagé, serré. Je n'ai pas lâché. Je prends mon temps, je ne suis pas obligée d'aller vite. Je soulève, je fléchis, je tends et je pose. Je soulève, je fléchis, je tends et je pose. Je soulève ma jambe, je la fléchis, je la tends et je la pose. Et là, je vais tendre les deux jambes en soufflant. Et je redescends doucement. Donc, je serre bien mon centre. Je soulève mes jambes. Mes cuisses aussi un petit peu. Et je redescends. Encore 2 fois celui-là. Rentrez bien votre ventre. Le dernier. Et on relâche. On repousse à nouveau les fesses en arrière et on s'étire. Donc là, si vous avez bien travaillé, ressentez le travail.